France 24 et La Première présentent... Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, l'émission consacrée à l'actualité, à la découverte des territoires d'outre-mer. Dans l'actualité, cette semaine, nous évoquons les conséquences du dérèglement climatique. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Des émeutes ont éclaté mercredi dans la commune de Kaweni à Mayotte. Plusieurs groupes de jeunes ont affronté les forces de l'ordre. Des scènes de pillage, de saccage et d'agression ont émaillé la journée. Francis Gibrien. En réaction à une opération des forces de l'ordre contre l'immigration clandestine, des jeunes en situation irrégulière ont lancé des jets de pierre contre plusieurs véhicules. Un embrasement du quartier, des riverains pris en otage et dans la crainte. J'aimerais bien que quelqu'un vienne avec moi pour me protéger afin que je puisse me frayer un passage. Les gaz lacrymogènes n'ont pas dissuadé les protagonistes. Les jeunes observent d'en haut avant de lancer leur assaut contre les biens des habitants de Kaweni. Plusieurs vols de scooters sont à déplorer. Tout le monde se sent pris en otage, se sent pris dans un piège. Et c'est ce sentiment que vous avez d'impuissance à contempler tous ces jeunes qui pillent, qui cassent gratuitement. Et c'est ça qui est dur. Les syndicats de police prônent fermeté et coordination des différentes forces localement. Parce qu'il y a de la part de ceux qui entraînent ces violences une volonté de nier Mayotte française. Lorsqu'on emploie systématiquement la violence pour atteindre un but politique, on est dans le terrorisme. Il y a des mesures qu'on peut mettre en place immédiatement. C'est la programmation d'opérations d'envergure dans ces quartiers pour montrer que force doit rester à la loi. Les policiers ne peuvent pas tout faire. C'est impossible. À un moment donné, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Et si les pompiers ont peur, les policiers ne peuvent pas rassurer les Mahorais. Un calme est revenu à Kaweni, mais il suffit d'une étincelle pour un nouvel épisode tout aussi violent. Cette situation intervient quelques jours avant la visite du ministre de l'Intérieur à Mayotte, très attendu sur le volet de la sécurité. Les sapeurs-pompiers mahorais et réunionnais qui sont arrivés mardi à Paris pour prêter main forte contre les incendies en Gironde. Ensemble, ces 20 pompiers forment le détachement de la zone sud-océan Indien. Également en renfort des Outre-mer, une vingtaine de soldats du feu polynésien. Leur mission, éteindre les feux de tourbe en retournant le sol. Et après les Polynésiens la semaine dernière, ce sont les élèves réunionnais qui sont rentrés cette semaine, avec donc 2 semaines d'avance sur le reste de la France. Au total, près de 240 000 élèves et étudiants ont effectué leur entrée dans les établissements scolaires et universitaires de l'île. Aux Antilles, la prolifération des algues sargasses ne cesse d'empoisonner le quotidien des habitants des littoraux. En Martinique, ces échouages sont toujours aussi impressionnants. Ils paralysent l'activité touristique du sud de l'île. Fabienne Léonce et Eddie Belrose. Une belle journée, un retour éclatant du soleil et des sargasses pour gâcher ce tableau idyllique. Ces touristes pensaient profiter de l'îlet du Cap Chevalier. Ils sont obligés de faire demi-tour et contraints de revoir leur plan. Ici, au Cap Chevalier. C'était comme ça aussi, là? C'était impressionnant comme ça, là? Non, hier, ça arrivait, c'était encore pire, hier. Là, c'est impressionnant, impressionnant. On avait déjà des groupes de prévus. On avait une prestation de prévus hier. On était au maximum. Capacité du bateau, 70 personnes. Aujourd'hui aussi, c'était pareil. On avait des groupes qui ont demandé pour faire la traversée à l'îlet Chevalier. Mais malheureusement, on ne peut pas honorer cela. Une activité à l'arrêt pour ce chef d'entreprise bien connu, partagé entre résignation et colère. C'est vrai que les gens, ils ont fait 8000 km, ils sont venus en vacances, ils ont réservé des prestations. Nous sommes obligés de les rembourser. Et quand tu revois les gens repartir, triste pour eux et triste pour nous, ouais, on est déçus, on est en colère, mais en colère contre qui? Je ne sais pas, parce que ça fait des années que ce problème, on l'a. Rien n'a été fait, à part quelques personnes, tu vois, sur les plages en train de nettoyer. Les barrières, beaucoup de promesses. Les sargators qui sont arrivés en Martinique, où sont où? On fait quoi? On dit quoi? Pourtant, il y a moyen de mettre des machines
pour pouvoir broyer les algues, carrément faire de la poudre avec et rejeter en mer. Des sargasses qui envahissent toute la côte Caraïbe depuis quelques jours et empoisonnent la vie des riverains. Personne ne semble épargné. En Nouvelle-Calédonie, l'activité touristique menacée également par le dérèglement climatique. L'érosion du littoral s'accélère, comme sur l'îlot Amédée, au large de Nouméa. Il abrite le premier phare métallique de France, îlot qui perd petit à petit de sa superbe. Karine Arroyo, Gaëlle Etcheverry. Dès l'arrivée sur le ponton, allongé récemment de 8 mètres pour atteindre l'îlot, le sable disparaît à une vitesse phénoménale. L'érosion est inquiétante. Le banyan centenaire de la base nautique a été déraciné et coupe la plage en deux, même à marée basse. Ça s'est vraiment accéléré les 6 derniers mois en fait. Il y a eu beaucoup de coups d'ouest sur des grandes marées et effectivement on a perdu plusieurs mètres de plage et il y a plusieurs arbres, dont celui qui est derrière moi, qui sont tombés. Des vieux arbres, et c'est ça qui contribue aussi à tenir le sable. Donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant pour l'avenir. Le Pharé, qui accueille depuis 1981 la plus célèbre excursion touristique de Calédonie, menace de s'écrouler. On a fait ce mur un petit peu pour protéger et soutenir la dalle à l'intérieur. Et du coup, maintenant, en fait, à marée haute, là, on est sur la plage, mais à marée haute, on ne peut plus passer. Et le bâtiment, en fait, il baigne dans l'eau à marée haute. Donc les marées ici, on a à peu près 1 mètre 40. Et les grosses marées de pleine lune, on va jusqu'à 1,60 m, 70. Et là, l'eau, elle arrive jusqu'au bord, en fait, jusqu'ici. Malgré ce renforcement de fortune, la dalle se fissure. Conséquence, l'entreprise du Maridé, en grande difficulté économique depuis le Covid, risque à tout moment la cessation d'une activité pourtant déjà réduite de 50%. Le jour où on arrive et on n'a plus les bâtiments, on ne pourra plus travailler et on ne pourra plus venir sur l'îlot faire notre activité. Voilà. L'îlot Amédée et son célèbre phare de 158 ans sont-ils voués à disparaître? Nos institutions doivent en décider. On reste en Nouvelle-Calédonie où durant 4 jours, l'armée de l'air a déployé 3 de ses avions de chasse Rafale et un Airbus pour des exercices interarmés. Ils ont ensuite rejoint l'Australie, l'occasion pour la France de déployer ses forces dans la région. Retour sur cette opération militaire inédite avec Caroline Antique-Martin et Claude Lindor. Si les habitants de Vaud sont habitués de longue date aux aéronefs survolant le célèbre Cœur, cette formation aérienne composée de 4 appareils, un Airbus A330 MRTT, un CASA et surtout 2 Rafales, est une première dans le ciel calédonien. C'est également une première pour l'armée française qui n'avait jamais envoyé un tel détachement si loin de l'Hexagone. L'objectif de la mission était de effectivement pouvoir projeter un dispositif aérien d'envergure de la métropole vers la Nouvelle-Calédonie en moins de 72 heures. L'objectif est réalisé en réalisant 2 escales très courtes. La première en Inde sur une base qu'on n'avait jamais testée et la seconde en Australie sur une base plus connue à Darwin. Samedi en fin d'après-midi, seuls quelques officiels, la presse et les familles de 2 des pilotes ont pu assister à l'arrivée de ce détachement exceptionnel. Mais dimanche, de nombreux Calédoniens ont pu voir évoluer les Rafales et leur escorte. J'ai beau être dans l'armée de l'air, c'est toujours un plaisir de voir ces joyaux que sont le Rafale, la 400M, le MRTT, c'est toujours très intéressant. Et donc là, de voler avec eux à proximité, ça va être une super mission. Une mission exaltante mais techniquement difficile, car si le Puma vole au maximum de sa vitesse, soit environ 200 km/h, les Rafales sont, eux, à la limite du décrochage. Mais les pilotes aguerris maîtrisent parfaitement leur machine, des bijoux de technologie composés de 300 000 pièces produites à 90% en France. Longtemps boudé par les armées étrangères, le Rafale, avion de chasse léger et polyvalent, capable d'embarquer 1,5 fois son poids et de voler à 1 Mach 8, soit 2200 km/h, est aujourd'hui un succès commercial. Ses exploits en zone de combat, notamment en Afghanistan, en Libye et au Mali, ont séduit une quinzaine de pays étrangers. En 2021, année de tous les records, l'Indonésie a passé commande de 42 unités et les Émirats arabes unis ont signé l'achat de 80 Rafales.
Et les avions militaires regagneront le territoire français le 18 septembre après des escales en Indonésie, à Singapour et sur la base aérienne française aux Émirats arabes unis. Et cette belle histoire maintenant de ce père qui voulait trouver une solution à petit prix pour aider sa fille en fauteuil roulant, et il a trouvé. Il a adapté sur le fauteuil de sa fille une trottinette électrique. Laurent Figon, Alex Catherine. C'est comme un vent de liberté qui caresse le visage de Jenny. Pour ses 18 ans, elle a eu le plus beau des cadeaux. Cette trottinette électrique qui transforme son fauteuil roulant en moyen de locomotion autonome. Inscrite en BTS, il lui sera plus facile pour trouver une entreprise pour son alternat. Ça apporte de l'autonomie. Je pourrais me promener toute seule, aller avec mes copines, etc. Et voilà. C'est sur Internet que Jean-Louis, son père, a trouvé le Globetrotter, un système fabriqué par Omni, une société basée dans l'Hexagone, spécialisée dans la mobilité des personnes porteurs de handicap. Lui qui désespérait de trouver un fauteuil électrique abordable financièrement, il est comblé par la facilité d'utilisation. Ça fera un fauteuil, on ne va pas dire électrique, mais comme si. Mais le fauteuil électrique coûte tellement cher pour ces personnes qui portent un handicap que ce concept est vraiment très, très bien. Il faut compter environ 600 € pour le système Globetrotter contre 8 à 20 000 € pour un fauteuil roulant électrique. Maintenant que Jenny goûte à l'autonomie quasi complète, elle rêve de pouvoir aller en boîte comme tous les jeunes de son âge. C'est la fin de cette édition. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com et les réseaux sociaux. Merci de votre attention. Rendez-vous le week-end prochain. L'information continue sur France 24.